Salut tout le monde, bienvenue à ce 30e épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous fait un recap des 4 premières semaines de la saison de la NFL avec la 5e semaine qui s'en vient à grands pas ce jeudi. Commençons par la première équipe de la division Est de la Ligue américaine, les Bills de Buffalo. Un bon début de saison pour les Bills, malgré la perte de Stefon Diggs avant le début de la saison, lui qui est maintenant avec les Texans. On a bien commencé la saison avec 3 victoires de suite, mais on en a eu beaucoup de difficultés à la semaine 4 face à Baltimore, où les Bills ont seulement marqué 10 points contre 35 par les Ravens. Même si la défaite fait mal, j'ai l'impression que les Bills peuvent dominer cette saison dans leur division, eux qui sont sur papier beaucoup plus forts. Malgré un dernier match difficile, Josh Allen domine cette saison avec 70 passes complétées, 814 verges et 7 passes de toucher avec aucune interception, en plus d'avoir 106 verges par la course et 2 touchés. Khalil Shakir, qui en quelque sorte remplace Diggs à 18 réceptions pour 230 verges et 2 touchés sur les 4 premiers matchs. D'ici à la semaine 11, il va falloir tout donner pour enchaîner les victoires puisqu'on affrontera notre bête noire, les Chiefs à domicile. Malheureusement, les Bills devront disputer leurs 4 prochains matchs sans leurs étoiles en défensive, Von Miller, qui a été suspendu pour un comportement inapproprié hors du terrain. Passons maintenant aux Dolphins de Miami qui avaient entamé la saison avec une belle victoire de 20-17 face aux Jaguars de Jacksonville, mais ça s'est gâché à la semaine 2 à la blessure à leur corps arrière partant, Tua Tagovailoa. Dans ce match-là, justement, face aux Bills, on a été déclassé 31-10 pour ensuite perdre encore les 2 prochaines semaines. Une défaite face à Seattle, 24-3 seulement, et contre Tennessee, 31-12 du côté de la dernière semaine qui vient de se passer pour les Dolphins. Donc, ça va être vraiment une saison qu'on pensait au début qu'elle allait pouvoir être pas extraordinaire, mais encore avoir une place parmi les équipes dominantes cette saison. Mais la blessure, justement, au corps arrière est venue tout gâcher ça à la semaine 2. Et j'ai l'impression que ça va être extrêmement difficile pour l'équipe de remonter la pente cette saison. J'ai l'impression que déjà, on peut penser que les Dolphins, la saison, pour eux, ce qui serait le meilleur pour eux, c'est de remporter le premier choix au repêchage du côté de la fin de la saison. Et ça serait le plus gros cadeau qu'on pourrait leur faire, j'ai l'impression, cette saison. À moins vraiment, peut-être, d'un changement de situation avec Skylar Thompson, le deuxième corps arrière, qui lui aussi est tombé sur blessure, on est encore incertain de son cas pour le prochain match. Mais ça va être extrêmement difficile pour les Dolphins. Malgré cela, cependant, c'est une belle saison encore pour Tyreek Hill qui continue de bien faire. 17 réceptions, 217 verges et 1 touché, malheureusement seulement pendant la saison. Et du côté de la course au sol, on a Devon Achane, 165 verges et 1 touché. Devra vraiment en faire plus si on veut espérer quelques victoires. Puisque du côté, comme je l'ai dit, des corps arrière, ça va être extrêmement difficile de produire de l'offensive cette saison. La seule bonne nouvelle du côté des Dolphins, c'est que Odell Beckham Jr. est sur le point de recommencer à pratiquer, lui qui était blessé depuis le début de la saison. Donc, dans les prochaines semaines, on pourrait s'attendre peut-être à voir le receveur de passe étoile Odell Beckham, mais quand même, il va falloir quand même trouver une solution au niveau du corps arrière pour le reste de la saison. Allons-y avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui sont de retour, encore une fois, dans leur déboire de la saison passée avec, encore une fois, d'énormes difficultés en attaque et un manque vraiment énorme de productivité au niveau du pointage. Malgré une victoire contre les Bengals, c'est 3 défaites en ligne pour les Patriots, une défaite de 23-20 contre les Seahawks et 2 défaites écrasantes contre les Jets
de New York de 24-3 et contre les 49ers 30-13. La saison 2023 des Patriots, pour parler un peu de l'année passée, a vraiment été mémorable, mais pour toutes les mauvaises raisons. Dernier de la Ligue américaine avec un dossier vraiment absurde de 4 victoires, 13 défaites, qui est d'ailleurs la pire saison de l'équipe depuis 1992, et ce qui a amené éventuellement le départ de Bill Belichick après quand même 23 ans de service auprès de l'équipe. Et au niveau de l'attaque, ils ont terminé dernier dans les points marqués, ayant marqué moins de 20 points ou plus en 12 matchs et n'ont pas marqué 30 points ou plus dans aucun match l'année passée, une première depuis 1991. Cette saison, l'équipe commence encore une fois en désastre avec, comme j'ai dit, un dossier de 1 victoire, 3 défaites après 4 semaines de match. Mais le gros problème, honnêtement, comme l'année passée, c'est le corps arrière. Pour Jacoby Brissett, le vétéran qui est le corps arrière cette année pour les Patriots, c'est 61 passes complétées sur 101 tentatives, ce qui est quand même assez raisonnable, mais pour un maigre total de 536 verges par la passe. C'est vraiment inacceptable de la part des Patriots d'être aussi décevant offensivement pour une deuxième saison consécutive et il va vraiment falloir prouver que l'équipe est capable de faire quelque chose qui premièrement donne des victoires dans les prochaines semaines de match et vont pouvoir, disons, concrétiser une certaine marge de manœuvre pour l'équipe alors qu'on a évidemment plus Tom Brady et Gronkowski dans l'équipe. Malgré toutes les difficultés, c'est quand même un excellent début de saison pour le running back Ramondre Stevenson, qui a quand même 267 verges par la course en 65 tentatives, 2 touchés en 4 matchs, mais un très décevant 4 fumbles par la course en 4 matchs. On espère vraiment que les Patriots pourront s'améliorer et ne pas répéter la saison vraiment désastreuse qui était l'année passée. Passons maintenant à la dernière équipe de la division, les Jets de New York. Et on se rappelle, la saison dernière, il y avait un gros engouement enfin pour les Jets avec l'arrivée de Aaron Rodgers qui s'était malheureusement blessé au premier match. Il avait dû rater toute la saison et ça avait un peu tué, disons, les performances des Jets. Et cette saison, l'engouement revient encore puisqu'Aaron Rodgers, cette fois-ci, est en santé. Et ça a mal commencé, par exemple, cette saison avec une grosse défaite de 32-19 face aux 49ers à la semaine d'ouverture. On s'est quand même bien repris par la suite avec 2 belles victoires, dont elle sur les Patriots de 24-3 et bien sûr avant ça celle sur Tennessee de 24-17. Malheureusement, en cette 4e semaine, on a baissé pavillon 10-9 face aux Broncos de Denver et ça a été vraiment un match très compliqué pour l'attaque des Jets. Aaron Rodgers, entre autres, ça a été extrêmement difficile durant ce match-là. Et ça va être encore plus difficile dans les matchs qui vont suivre, puisqu'à la semaine 5, on affrontera les Vikings du Minnesota, qu'on va en parler un peu plus tard, qui sont 4-0 pour le moment, et les Bills de Buffalo, qui sont 3-1 par la suite. Donc, il va vraiment falloir, du côté des Jets, vraiment mettre les bouchées doubles face à ces 2 adversaires, surtout, pour pouvoir revenir premièrement sur le chemin de la victoire et pour poursuivre un peu cet engouement à New York qu'on a avec les Jets et Aaron Rodgers. Parlant justement de Aaron Rodgers, un très bon début de saison quand même pour le vétéran corps arrière. Il y a 82 passes complétées pour 849 verges, 5 touchés et 1 interception. Donc c'est relativement bien satisfaisant son travail en ce début de saison. Du côté des receveurs de passes, Allen Lazard qui connaît un très bon début de saison, 16 attrapés pour 206 verges et 3 touchés déjà en 4 matchs. Lui qui avait joué auparavant, on se rappelle, avec Rodgers à Green Bay. Le joueur cependant qui déçoit un peu, c'est le porteur de ballon Breece Hall, qui n'a que 174 verges et 2 touchés en 4 matchs. Il va falloir un peu plus de production au niveau des porteurs de ballon si on veut beaucoup plus de bons résultats dans l'avenir, surtout, comme je l'ai dit, dans les 2 prochains matchs très importants pour l'équipe. Il va falloir aussi continuer le très bon travail qu'on fait en défensive, même si quelquefois on réussit pas vraiment à faire les jeux qu'il faut, mais il faut vraiment continuer ce bon travail, surtout du côté de Wilt McDonald qui a déjà en 4 matchs 5 sacs pour un total de 31 verges
de perdu pour l'équipe. Donc, il faut vraiment continuer ce bon travail à mettre beaucoup de pression sur les corps arrière adverses et espérer, bien sûr, soit le sac du corps ou des erreurs pour permettre une possession de plus pour Aaron Rodgers qui, on le sait, prendra bientôt sa retraite. Si c'est pas la saison prochaine, cette saison, ça va être très bientôt. Donc, il faut profiter de tous les moments qu'on a encore avec Aaron Rodgers, qui peut encore amener les Jets très loin si toute l'équipe fonctionne très bien. Passons maintenant dans la division nord de l'américaine avec les Ravens de Baltimore. C'est une début de saison inquiétante avec 2 défaites de suite, 27-20 face aux Chiefs et 26-23 face aux Raiders. Mais on s'est bien repris à partir de la semaine 3 avec une grosse victoire face à Dallas, 28-25, et une domination totale sur les Bills, 35-10. Lamar Jackson, toujours aussi dominant avec 858 verges par la passe, 5 passes de toucher et 1 interception, en plus d'avoir ajouté 2 touchés au sol. Mais celui que tout le monde attendait, c'est bien sûr Derrick Henry, le porteur de ballon qui a signé avec l'équipe avant la saison et malgré un premier match assez difficile, vient de connaître 2 matchs de plus de 150 verges par la course. En 80 courses, c'est déjà 480 verges et 5 touchés en plus d'en avoir rajouté 1 par la passe. J'ai quand même l'impression qu'il faudra faire plus de jeux par la passe dans les prochaines semaines et essayer de réveiller le joueur étoile Mark Andrews, qui est invisible en ce début de saison avec seulement 6 réceptions pour 65 verges, ce qui est quand même décevant dans son cas. J'ai quand même l'impression qu'on arrive à la semaine 5 avec beaucoup de confiance après les 2 victoires face à des équipes très puissantes lors des 2 dernières semaines. Allons-y des Bengals de Cincinnati qui ont un début de saison extrêmement difficile avec 3 défaites consécutives. Une défaite de 16-10 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Une défaite vraiment crève-cœur contre les Chiefs de Kansas City 26-25. Et une autre défaite contre les Commanders de Washington 38-33. Mais ils ont obtenu leur première victoire face aux Panthers de la Caroline 34-24. Malgré les excellents résultats du gros duo offensif de l'équipe, le quarterback Joe Burrow, qui est à 978 verges par la passe, avec un excellent 95 passes accomplies sur 134 tentatives, et le receveur de passe Ja'Marr Chase, avec 300 verges par la passe, et déjà 3 touchés en 4 matchs. C'est vraiment défensivement que les Bengals doivent redoubler d'efforts, ce qui leur a coûté quand même 3 défaites cruciales en ce début de saison. Malgré ce point faible de l'équipe, ils sont toujours excellents en attaque, surtout avec Burrow et Chase en offensive, et doivent vraiment continuer dans la même direction malgré leurs 3 défaites en début de saison. Encore une fois, on vise les séries pour les Bengals, eux qui les ont manquées la saison passée, mais qui ont presque battu les champions en titre, les Chiefs de Kansas City, en finale de conférence en 2022. Allons-y maintenant du côté des Browns de Cleveland. Encore un début difficile pour les Browns avec un dossier de 1-3. Cleveland ont beaucoup de bons joueurs, autant d'attaque que défensifs, mais encore une fois, toute l'attention se porte sur le corps arrière, qui pour moi est le gros problème de l'équipe. On a donné beaucoup d'argent à Deshaun Watson et les résultats ne sont pas là. 4 passes de toucher seulement et 3 interceptions depuis le début de saison, c'est clairement pas le rendement espéré pour l'ancien des Texans. La seule bonne nouvelle, c'est que depuis 3 matchs, la défensive a accordé 21 points ou moins grâce, entre autres, à Myles Garrett, qui totalise 4 sacs en 4 matchs. Mais à moins d'un renversement de situation, la saison des Browns risque d'être très longue pour plusieurs. Allons-y maintenant à la dernière équipe de cette division, les Steelers de Pittsburgh, qui ont vraiment commencé l'année en Lyon avec 3 victoires consécutives. Malheureusement, on s'est incliné à cette semaine 4 face à Indianapolis, 27-24, dans un match où les Steelers auraient pu revenir, mais finalement, ça a été trop tard et les Colts ont réussi à remporter ce match. Mais ça a vraiment été un début de saison excellent pour l'attaque et surtout pour le nouveau venu Justin Fields, l'ancien corps arrière partant des Bears de Chicago, qui normalement aurait dû être le 2e cette saison, puisqu'on était aussi allé chercher Russell Wilson. Wilson qui s'est blessé pendant le camp d'entraînement, donc c'est Fields
qui, depuis la semaine 1, est à la place du corps arrière partant. Et c'est 77 passes complétées pour 830 verges et 3 passes de toucher, en plus d'avoir ajouté 145 verges par la course et 3 touchés au sol. Donc c'est vraiment un début de saison excellent pour le corps arrière Fields, qui vraiment mène son équipe sur des succès en attaque pour le moment. Si on veut espérer à quand même encore plus de succès, et surtout après la défaite qu'on a eue face aux Colts d'Indianapolis, il va vraiment falloir essayer d'y aller d'un peu plus d'offensive du côté des porteurs de ballon. Najee Harris qui a seulement 228 verges sur 68 courses, aucun touché. Cordarrelle Patterson, c'est 16 courses pour 92 verges seulement. Il va falloir y aller un peu plus au sol, j'ai l'impression. Du côté de l'attaque aérienne, George Pickens qui a 284 verges sur 20 réceptions, ce qui est quand même excellent. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun touché cette saison. Faut dire que Fields aime beaucoup courir, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de passes de toucher. Normalement, dans la zone payante, Fields préfère y aller d'une course pour s'assurer lui-même d'avoir un touché. Ça va être vraiment important pour l'équipe de rebondir rapidement, cependant, parce que la semaine 5, on va affronter les Cowboys de Dallas à domicile. Donc, ça va être vraiment important pour ce match-là. On sait un peu que les Cowboys, en ce début de saison, c'est un peu plus difficile qu'à l'habitude. Donc, il va vraiment falloir essayer de capitaliser et de revenir sur le chemin de la victoire pour espérer avoir un dossier de 4-1 après 5 semaines. Passons maintenant à la division sud de l'américaine avec les Texans de Houston. Un excellent début de saison pour les Texans qui vraiment ont su avec l'acquisition au repêchage de CJ Stroud vraiment revaper la formation et entre autres aussi avec l'arrivée de Stephon Diggs des Bills de Buffalo. Ça a vraiment aidé l'attaque à se ramener encore plus ensemble et on y est allé en début de saison 2 victoires consécutives face aux Colts et aux Bears. Malheureusement, la semaine 3, on a été dominé totalement par les Vikings du Minnesota, 34-7. On va en reparler un peu plus tard des Vikings. Vraiment une équipe cette saison tout feu, tout flamme. Et on est allé de la semaine 4 d'une belle victoire face aux Jaguars de 24-20 pour mettre notre fiche à 3-1 en ce début de saison. C'est vraiment exceptionnel comment on a pu vraiment retourner cette formation rapidement comme ça en une formation vainqueur. CJ Stroud cette saison, c'est 94 passes complétées pour 1054 verges, 6 passes de toucher que 2 interceptions seulement. Une excellente saison qui s'enligne pour CJ Stroud vraiment, qui s'avère être un corps arrière maintenant d'excellence depuis son entrée dans la ligue. Encore une fois, du côté de l'attaque, pour les receveurs de passe, Nico Collins qui connaît un début de saison merveilleux, 30 réceptions, 489 verges et 2 touchés. En plus d'avoir son compatriote Stephon Diggs qui lui 25 réceptions, 233 verges et 2 touchés. Donc vraiment, on a une attaque aérienne très dévastatrice du côté des Texans cette saison. Et du côté de la course, Joe Mixon, lui, c'est 184 verges sur 39 courses. Il y a un touché présentement. Donc, on peut toujours s'appuyer si l'attaque aérienne ne fonctionne pas sur Joe Mixon. Il faut aussi ajouter que Stephon Diggs a aussi un touché au sol cette saison. C'était son premier en carrière d'ailleurs. Ça mérite quand même mention. Stephon Diggs qui peut faire beaucoup de choses autant au sol que dans les airs. Ça va être vraiment important pour les Texans si on veut continuer avec le succès, de juste continuer comment on joue présentement. C'est vraiment du beau football à voir jouer. CJ Stroud est vraiment intéressant à voir. L'attaque est dynamique et ça va être important de continuer dans ce sens-là, surtout face à Buffalo lors de la semaine 5. Allons-y des Colts d'Indianapolis qui ont commencé leur saison avec 2 défaites dans les 2 premières semaines, mais qui se sont repris dans les 2 qui ont suivi. Ils ont subi une défaite de 29-27 à la première semaine face aux Texans de Houston et une défaite contre les Packers de Green Bay 16-10, mais se sont repris en main contre les Bears et les Steelers qui ont gagné 21-16 contre les Bears et 27-24 contre les Steelers de Pittsburgh. Donc les Colts qui ont commencé leur saison avec un dossier de 2 victoires, 2 défaites, c'est pas offensivement qu'on voit vraiment toute la couleur de l'équipe. Anthony Richardson a
39 passes complétées sur 77 pour un grand total de 50,6% de passes complétées, ce qui n'est pas fameux, pour seulement 654 verges sur les passes. Donc c'est pas vraiment un début de saison favorable pour Anthony Richardson, ni pour les receveurs de passes qui sont, oui, pas si pires, mais qui peuvent faire mieux. Pour Alex Pierce, c'est 10 réceptions sur 14 tentatives pour 234 verges et 2 passes de toucher. Et Michael Pittman Jr., lui, c'est 17 réceptions en 29 tentatives pour 201 verges, aucune passe de toucher pour ce joueur ici. Par exemple, Jonathan Taylor, le running back de l'équipe, est vraiment fantastique avec 72 courses pour 349 verges et 4 touchés. Vraiment, c'est un début de saison vraiment magnifique pour cette équipe. Donc, malgré les gros succès de Jonathan Taylor et ses 4 touchés en 4 matchs, c'est quand même Anthony Richardson qui doit vraiment s'améliorer. Lui, oui, 39 passes complétées sur 77. On peut dire que c'est pas si terrible que ça, mais c'est quand même 6 interceptions en 4 matchs. Donc vraiment, il va falloir, oui, de l'amélioration pour le corps arrière, mais aussi défensivement, pour le couvrir, il va falloir vraiment se forcer du côté des Colts. Ce qui va vraiment faire mal aux Colts dans les prochaines semaines, c'est la blessure de Tyquan Lewis qui met encore plus de pression sur la défensive. Déjà en difficulté des Colts. Vraiment, défensivement, il va falloir vraiment prendre le relais du côté des Colts parce que ça peut valoir quelques défaites cruciales dans les prochaines semaines qui vont venir sans Tyquan Lewis qui est là pour appuyer sa défense. Maintenant, du côté des Jaguars de Jacksonville, une saison déjà à oublier avec un dossier de 0-4, dont une lourde défaite à la semaine 3 face à Buffalo 47-10. Trevor Lawrence a beaucoup de difficultés à compléter ses passes avec seulement 65 sur 122 de réussi, en plus d'avoir subi 12 sacs déjà en ce début de saison. Travis Etienne Jr. connaît un bon début de saison malgré tout avec 214 verges par la course et 2 touchés. Mais c'est vraiment au niveau de la défensive qu'on a quelques problèmes, surtout au niveau des jeux décisifs alors que l'équipe n'a aucune interception en 4 matchs. On peut déjà penser selon moi au premier choix au repêchage du côté de Jacksonville et peut-être même penser à un potentiel remplaçant à Trevor Lawrence qui définitivement n'a pas ce qu'il faut pour amener l'équipe au sommet. Allons-y maintenant avec les Titans du Tennessee qui, eux aussi, quand même, une saison peut-être à oublier. Vraiment un très, très, très dur début de saison. 3 défaites consécutives et on a gagné la semaine passée 31-12 contre les Dolphins. Mais vraiment, semaine 1 contre les Bears, 24-17 et un back-to-back loss de 24-17 contre les Jets de New York la semaine d'après, la semaine 2. Et une lourde défaite contre les Packers de Green Bay, 30-14. Et c'est ça qui a commencé la saison déjà assez difficile des Titans. Mais avec une victoire la semaine passée contre les Dolphins, on essaye au moins de se remettre un peu sur une pente montante. Pour ce qui est de l'attaque des Titans, c'est Will Levis qui a 67 passes complétées sur 98 tentatives pour un assez bon pourcentage de 68,4 de passes accomplies pour 604 verges et 4 passes de toucher, par exemple 15 sacs du corps à son actif. Et aussi 6 interceptions. Donc en offensive, ça va, mais du côté de couvrir, ça va pas très bien dans le cas de Will Levis. Pour Tony Pollard, 246 verges déjà accomplies cette année pour un grand total de 61 courses accomplies pour un grand total de 2 touchés cette année déjà en 4 matchs. Donc pour Tony Pollard, c'est quand même un assez bon début de saison pour le running back. Du côté des wide receivers, c'est quand même assez difficile pour Calvin Ridley qui est à 9 réceptions sur 19 tentatives pour 141 verges seulement, mais au moins une passe de toucher. Pour DeAndre Hopkins, ça va un peu mieux pour 10 réceptions sur 14 tentatives pour seulement malgré tout 121 verges et lui aussi une passe de toucher à son actif cette saison. Donc offensivement, on est quand même assez relativement bien placé, mais c'est vraiment défensivement que ça fait quand même assez dur du côté des Titans. C'est Kenneth Murray Jr., le linebacker, qui a le plus grand nombre de tacles avec 31 seulement et on baisse à 29 avec Ernest Jones IV et avec 21 avec Kendrick Diggs. Donc vraiment défensivement, c'est vraiment pas parfait. Il faut vraiment serrer la vis là-dessus et garder quand même une offensive qui reste quand même assez bien structurée.
Surtout avec Tony Pollard qui mène son équipe avec les touchés, lui qui est vraiment exceptionnel, qui est vraiment le joueur offensif le plus performant de l'équipe. Mais c'est vraiment défensivement que est le gros problème. Et si on ne règle pas le problème rapidement, on va avoir beaucoup plus que 3 défaites à l'actif cette saison pour les Titans. Déjà que c'est assez difficile de base pour cette équipe. Allons-y avec la dernière division de l'américaine avec les Broncos de Denver qui sont dans la division Ouest. Eux qui ont commencé leur saison avec un dossier de 2 victoires, 2 défaites présentement sur une série de de 2 victoires consécutives face aux Buccaneers et une importante face à Aaron Rodgers et les Jets la semaine passée. Une saison quand même assez difficile pour Bo Nix qui a seulement 83 passes complétées sur 138 tentatives. Et aussi quand même assez difficile pour le running back Javonte Williams, qui a seulement 129 verges sur un total de 40 courses. Tout de même un début de saison raisonnable pour le receveur de passe Josh Reynolds, qui a 11 réceptions sur 17 tentatives avec 174 verges, un joueur qui reste à surveiller pour leur prochain match contre leurs rivaux de division, les Raiders de Las Vegas. Du côté défensif de l'équipe, ça a quand même très bien commencé la saison en étant dans le top 4 de la défense de la Ligue dans multiples catégories et en ne laissant passer que 155 verges dans leurs 2 derniers matchs. Vraiment défensivement très très excellent. Ça risque de se compliquer dans les prochaines semaines à cause de la blessure de leur linebacker étoile Alex Singleton qui manquera le reste de la saison malheureusement à cause d'une déchirure du ligament croisé antéro-externe du genou. Ce sera à Justin Sternad de montrer vraiment ses talents défensifs pendant l'absence de Singleton, qui lui d'ailleurs a eu un sac du corps contre Aaron Rodgers à son dernier match. Donc on espère que Sternad va garder cette même performance défensive dans les prochaines semaines. Maintenant pour les Chiefs de Kansas City. Un début de saison rêvé au niveau victoire pour Kansas City qui sont toujours invaincus à 4-0, mais beaucoup moins au niveau personnel. On a perdu 2 joueurs très importants sur blessure avec Isaiah Pacheco qui devrait rater 6 à 8 semaines et Rashee Rice qui lui s'est blessé au genou face aux Chargers, devra passer plus de tests, mais on a déjà confirmé qu'il allait manquer le prochain match. Du côté de Pat Mahomes, c'est 83 passes complétées pour 904 verges, 6 passes de toucher, mais 5 grosses interceptions en seulement 4 matchs. Surtout avec la blessure de Rice, il va falloir que Travis Kelce retrouve ses repères rapidement, lui qui a un très mauvais début de saison avec seulement 15 réceptions pour 158 verges et aucun touché. C'est vraiment la défensive qui, selon moi, fait un très bon travail présentement, menée par Chris Jones avec 3 sacs qui permet aux Chiefs d'être toujours aussi dangereux. 2 bons tests arrivent pour Kansas City avec un match à domicile face aux Saints et par la suite à San Francisco face aux 49ers. On verra bien si l'attaque peut revenir au niveau où on les connaît, surtout dans le cas de Travis Kelce. Allons-y maintenant des Raiders de Las Vegas qui ont commencé leur saison avec 2 victoires, 2 défaites. Une première défaite à la semaine 1 contre les Chargers, 22-10, mais une première victoire contre les Ravens de Baltimore, 26-23. Ensuite, pour une autre défaite contre les Panthers de la Caroline, 36-22, et pour une autre victoire contre les Browns, 20-16. Donc les Raiders sont présentement 3e de leur division, eux qui ont fini avec un dossier de 8 victoires, 9 défaites la saison passée, en plus d'avoir renvoyé leur ancien general manager Dave Ziegler et leur ancien head coach Josh McDaniels le 31 octobre dernier en 2023. Il y a énormément de rumeurs qui courent autour du receveur de passe Davante Adams et certains disent qu'il pourrait prendre le chemin des Jets de New York avec Aaron Rodgers, mais c'est surtout un excellent début de saison pour le tight end Brock Bowers avec 20 réceptions sur 24 tentatives d'attraper pour 216 verges par la passe. Robert Spillane, lui, est toujours aussi efficace défensivement avec quand même 44 tacles à son actif en plus d'une interception. Le carrière de l'équipe Gardner Minshew est actuellement à 867 verges complétées par la passe et 3 passes de toucher,
malgré une performance assez décevante face aux Browns au dernier match avec 14 passes complétées sur 24 tentatives et seulement 130 verges. Aucune passe de toucher à ce match-ci. L'objectif pour les Raiders va être de compiler d'importantes victoires et de se mettre quand même en bonne posture pour potentiellement aller en série. Leur dernier match en série qui remonte au 15 janvier 2022 face aux Bengals. Allons-y maintenant de la dernière équipe de la division Ouest, les Chargers de Los Angeles, qui cette saison ont amené un nouvel entraîneur en Jim Harbaugh et on avait beaucoup d'attentes pour l'équipe et ça avait vraiment bien commencé avec les 2 premières semaines. On avait réussi à remporter nos 2 premiers matchs de la saison, 22-10 face à Las Vegas et 26-3 face aux Panthers de la Caroline. Mais ça s'est ensuite gâté semaine 3, semaine 4, 2 défaites consécutives face à Pittsburgh et Kansas City et seulement 20 points marqués cumulés entre les 2 matchs. Donc, on s'est vraiment écrasé un peu, si on veut, dans les 2 derniers matchs. Il va vraiment falloir se reprendre face aux Broncos la semaine 5 à Denver. Malgré ce début de saison un peu en dents de scie, Justin Herbert, le corps arrière, a quand même 518 verges par la passe, 5 touchés et 1 interception seulement. C'est aussi une excellente saison pour le porteur de ballon J.K. Dobbins avec 342 verges par la course et 2 touchés. Du côté des receveurs de passe, Quentin Johnston est vraiment celui qui retient l'attention pour l'instant. 142 verges par la passe sur 11 réceptions et 3 touchés depuis le début de la saison. Ça va vraiment être important dans les prochaines semaines à vraiment resserrer l'attaque aux côtés de Justin Herbert et vraiment d'essayer de faire beaucoup plus de jeux importants en défensive, beaucoup plus d'interceptions et d'essayer de faire des revirements du côté de l'adversaire pour vraiment pouvoir espérer avoir des chances de revenir sur un terrain gagnant et de ramener un peu la flamme du côté des Chargers. Allons-y maintenant dans la nationale avec la première équipe de la division Est, les Cowboys de Dallas, qui sont présentement avec 2 victoires et 2 défaites. Une première semaine qui a extrêmement bien commencé pour l'équipe, qui ont battu à plat de couture les Browns 33-17. Mais la semaine 2 et la semaine 3 ont été relativement difficiles, surtout avec les Saints qui les ont battus 44-19 et les Ravens de Baltimore qui les ont battus 28-25. Et la semaine 4, les Giants ont perdu contre eux 20-15, donc on se retrouve avec un dossier de 2 victoires, 2 défaites en s'amenant contre les Steelers à la semaine 5. Du côté de l'attaque, c'est toujours Dak Prescott qui est le corps arrière principal, lui qui a 96 passes complétées sur 149 pour un pourcentage de 64,4 avec 1072 verges complétées. Vraiment un excellent début de saison avec déjà 6 passes de toucher à son actif cette saison et seulement 2 interceptions, mais 10 sacs du corps malgré tout. Donc il va falloir vraiment renforcer la protection de Dak Prescott. Du côté des receveurs de passe, c'est CeeDee Lamb qui mène le bal avec 20 réceptions sur 32 tentatives pour un excellent 316 verges et 2 passes de toucher. Et c'est son coéquipier Jalen Tolbert, lui, 13 réceptions en 19 tentatives, c'est quand même assez bien, pour un maigre 160 verges et quand même une passe de toucher lui aussi. Et c'est Rico Dowdle avec 34 courses, 134 verges, mais aucun touché pour l'instant. En défense, c'est Eric Kendricks qui mène son équipe avec 42 tacles cette saison et une interception, donc quand même assez bon début de saison pour Kendricks, mais le gros problème chez les Cowboys en ce moment, c'est les blessés. On a énormément de joueurs qui sont sur la liste de blessés à long terme, dont Sam Williams, Ed Bostick Jr., Daron Bland, Nathan Thomas, Chuma Edoga et Darrell Johnson, pour en nommer quelques-uns. Donc vraiment, c'est vraiment là où est-ce que les Cowboys, ça va commencer à être difficile, c'est le nombre de blessés qui s'accumulent et qui s'accumulent. Au moins, offensivement, on a toujours notre corps arrière et nos wide receivers et un excellent running back. Donc, du côté des Cowboys, il va vraiment falloir renforcer défensivement, surtout avec le grand nombre de blessés. Et vraiment, le match avec Pittsburgh à la semaine 5, ça va être un match très important à gagner. Il faut vraiment remonter la pente. Les Cowboys de Dallas qui sont quand même une équipe vraiment massive. Donc, il va falloir vraiment bien
performer pendant les prochaines semaines pour pouvoir aller prendre un spot en série et peut-être pouvoir, cette fois-ci, ne pas s'écrouler. Et maintenant pour les Giants de New York, la saison 2024 des Giants a été difficile jusqu'à présent. L'équipe a un bilan de 1 victoire et 3 défaites. En termes de performance, les Giants ont perdu 3 matchs contre les Vikings, 6-28, les Commanders, 18-21 et les Cowboys, 15-20. Leur seule victoire est survenue contre les Browns, 21-15, lors de la semaine 3. En attaque, le quarterback, Daniel Jones, a accumulé 881 verges de passes, 4 passes de toucher et 3 interceptions. Le porteur de ballon, Devin Singletary, qui a la lourde tâche de remplacer Saquon Barkley, a couru pour 221 verges et 2 touchés. C'est le receveur recru Malik Nabers qui vole la vedette cette saison avec 386 verges captées et 3 touchés. L'équipe a des difficultés à avancer offensivement, étant classée 29e en points marqués, 60, et 30e en verges par la course. Défensivement, les Giants ont concédé 84 points et un total de 1247 verges sur 4 matchs. Passons maintenant aux Eagles de Philadelphie. Un début de saison compliqué avec un dossier de 2-2, après avoir échappé à la semaine 2 le match face aux Falcons 22-21 et à la semaine 4 face à Tampa 33-16. Jalen Hurst, malgré 930 verges par la passe, n'a que 4 passes de toucher et 4 grosses interceptions. Faut quand même souligner que leurs 2 receveurs étoiles, A.J. Brown et Devonta Smith, sont blessés et laissent 2 gros trous en attaque. Dallas Goedert est un peu laissé seul dû à ses blessés et semble pas vraiment en mesure de faire la différence avec aucun touché cette saison, malgré 301 verges captées. Du côté de Saquon Barkley, le nouveau porteur de ballon cette saison, après avoir raté un jeu facile face aux Falcons, qui s'en est suivi de la défaite, s'est bien repris et totalise 73 courses pour 435 verges et 4 touchés. C'est vraiment du côté de la défense qu'il faudra en faire beaucoup plus dans les semaines à venir pour retrouver le chemin de la victoire, surtout au niveau de la pression sur les corps arrière adverses. Les 2 prochains matchs face aux Browns et aux Giants normalement devraient être relativement faciles et pourraient grandement aider l'équipe. Passons maintenant aux Commanders de Washington qui ont commencé la saison avec une lourde défaite de 37-20 face à Tampa Bay. Mais depuis la semaine 2, on s'est repris de belle façon. On a 3 victoires consécutives. Une victoire face aux Giants 21-18. Face aux Bengals, une très grosse victoire de 38-33. Et face aux Cards de l'Arizona, une grosse victoire de 42-14 lors de la dernière semaine d'activité. La seule et unique raison pour ces gros succès du côté des Commanders, c'est leur quart arrière partant recru Jayden Daniels qui, cette saison, en 87 passes complétées sur 106, à 82,1% de passes complétées et le plus haut total de l'histoire de la NFL. Donc c'est vraiment exceptionnel ce que Jayden Daniels est vraiment en train de faire en ce début de saison. Il a aussi 3 passes de toucher, 1 interception, mais il a aussi, et c'est là que c'est encore plus intéressant de comprendre comment ce joueur est exceptionnel, 46 courses pour 218 verges et 4 touchés au sol. Donc offensivement, Jayden Daniels est excellent par la passe, mais est tout aussi excellent pour courir avec le ballon. C'est un peu, moi je trouve, un peu un comparatif avec Robert Griffin III, que d'ailleurs les Commanders avaient repêché aussi. Et ça avait mal fini malheureusement pour lui. Il y a eu des blessures et ça a été un peu moins bien. Mais Jayden Daniels me fait vraiment penser à Robert Griffin III dans un sens. Très bon par la passe, mais excellent aussi par la course. Il faut aussi souligner le très bon travail encore de Terry McLaurin, le receveur de passe étoile, avec 191 verges captées pour 2 touchés cette saison. Et Zach Ertz, un ancien des Cards d'ailleurs, lui qui a 150 verges captées cette saison, mais aucun
touchés par la passe. Donc c'est vraiment simple pour les Commanders cette saison, c'est de simplement continuer dans le même sens où va Jayden Daniels qui a vraiment pris l'équipe sous sa main depuis la semaine 2 et on ne sait jamais, avec les équipes d'ailleurs qui vont affronter dans le calendrier, on a les Browns de Cleveland à la prochaine semaine, les Ravens, les Panthers, les Bears et les Giants. On a de grandes chances de pouvoir réussir de très bons résultats si l'équipe continue à bien performer sous Jayden Daniels. Allons-y maintenant de la division Nord avec les Bears de Chicago qui sont à 2 victoires et 2 défaites. Une première victoire quand même assez convaincante face aux Titans, 24-17. À la semaine 2, une défaite contre les Texans de Houston, 19-13. Une autre défaite à la semaine 3 contre les Colts d'Indianapolis, 21-16. Une victoire contre les Rams, 24-18. Et les prochains matchs à la semaine 5 et 6 seront à l'extérieur contre les Panthers et les Jaguars. D'après moi, des victoires assez faciles qui devraient être accomplies pour les Bears face à ces deux équipes quand même assez faibles. Un début de saison un peu difficile pour le corps arrière Caleb Williams qui a 87 passes complétées sur 141 tentatives pour un pourcentage de 61,7%. De passes complétées, ce qui est pas mauvais, mais ce qui est pas extrêmement bien non plus, mais pour quand même 787 verges sur les passes et 3 passes de toucher. Par exemple, 4 interceptions et 16 sacs du corps. Il faut vraiment renforcer la défensive auprès du corps arrière des Bears, parce que 16 sacs du corps, c'est vraiment inacceptable comme statistique. Du côté des running backs, c'est DeAndre Swift qui mène son équipe avec 161 verges dans la course sur 153 tentatives pour un touché quand même. Et pour les wide receivers, c'est DJ Moore et Rome Odunze qui ont tous les deux un touché seulement. DJ Moore, lui, qui a 22 réceptions sur 34 tentatives, 189 verges. Et dans le cas de Rome, c'est 10 passes complétées sur 23 tentatives pour un total de 166. Donc du côté des wide receivers, c'est pas évidemment les stats les plus incroyables, mais c'est quand même assez bon pour une équipe offensive. Défensivement, encore une fois, pour les Bears, c'est extrêmement difficile. C'est seulement Jaquan Brisker qui mène son équipe avec 37 tacles. Et c'est Jalen Johnson qui mène avec 2 interceptions quand même. Mais encore une fois, avec les 16 sacs du corps qu'on a eu contre Caleb Williams, vraiment, il faut absolument renforcer la défensive, autant du côté offensif que du côté plus défensif. Maintenant, pour les Lions de Détroit, très bon début de saison avec une fiche de 3-1 après 4 semaines. On continue sur la belle lancée de la saison dernière où on a vraiment surpris avec de très bonnes performances. Un bon début pour Jared Goff avec 88 passes complétées pour 1015 verges et 5 touchés. Du côté des porteurs de ballon, les Lions ont 2 excellents joueurs qui produisent beaucoup. Jahmyr Gibbs avec 285 verges pour 3 touchés et David Montgomery avec 271 verges pour 4 touchés dans son cas. Amon-Ra St. Brown continue quant à lui son excellent travail avec 252 verges de passes captées et 2 touchés accompagné de Jamison Williams qui lui totalise 289 verges et 2 touchés. Les 2 prochains matchs face à Dallas et Minnesota seront très importants à savoir si les Lions ont tout ce qu'il faut cette saison pour aspirer à être une des meilleures équipes de la NFL. Allons-y avec les Packers de Green Bay qui, eux, aussi quand même un début de saison difficile en ces 4 semaines de match. Une première défaite à la semaine 1 contre les Eagles, 34-29. Et une première victoire contre les Colts à la semaine 2, 16-10. C'est un match quand même assez très défensif. Et à la 3e semaine, une deuxième victoire cette saison contre les Titans. Une grosse victoire de 30-14. Et une lourde défaite contre les Vikings qui sont toujours invaincus, 31-29. Du côté des Packers, on a 2 corps arrière qui ont joué cette saison. Jordan Love, lui, 2 matchs joués, 49 passes complétées sur 88 tentatives pour un quand même décevant total de 57,7% de passes complétées
pour 649 verges complétés, 6 passes de toucher, 4 interceptions en 4 matchs et seulement 2 sacs du corps. Donc c'est quand même un assez bon début de saison pour lui. Et on a aussi Malik Willis qui lui a 3 matchs de jouer, 25 passes complétées en 34 tentatives pour 73,5% de passes complétées pour 324 verges. Et lui, 2 passes de toucher et 4 sacs du corps à son actif. Donc du côté des corps arrière, on est quand même assez bien placé du côté des Packers de Green Bay. Pour les running backs, c'est Josh Jacobs qui mène le bal avec 71 courses, 329 verges de courue et aucun, malgré tout, touché pour l'instant. Il y a 2 touchés pour Malik Willis, le carrière que j'ai nommé tantôt, et Jayden Reed qui lui a 6 courses pour 91 verges de course au total pour 1 touché. Du côté des receveurs de passe, Jayden Reed a 17 réceptions sur 22 tentatives pour 2 passes de toucher, mais c'est Dontavion Wicks, le wide receiver, qui mène le bal avec 3 touchés, avec 8 réceptions sur 22 passes pour seulement 104 verges, mais quand même 3 touchés pour le wide receiver, c'est vraiment surprenant en fait. Du côté défensif, c'est Quay Walker, le linebacker, qui a 31 tacles, qui mène son équipe dans cette statistique. Et Xavier McKinney, lui, a 4 interceptions, ce qui est quand même assez bien. 4 interceptions en 4 matchs, c'est quand même une statistique qu'on ne voit pas souvent. Donc du côté des Packers de Green Bay, ça va vraiment être l'opportunité dans les prochaines semaines d'aller accumuler les victoires. On a un match à la semaine 5 contre les Rams de Los Angeles, à la semaine 6 contre les Cardinals, et les 2 prochaines semaines, c'est contre les Texans et les Jaguars. Et après ça, c'est contre les Lions de Détroit, un match qui risque d'être un peu plus difficile contre Jared Goff. Mais ça risque d'être quand même presque 4 victoires, presque données, disons, puisque c'est quand même 4 équipes qui sont malgré tout quand même assez en difficulté, particulièrement Jacksonville. Mais ça va vraiment être l'opportunité de monter à 6-2 pour les légendaires Packers. Passons maintenant aux Vikings du Minnesota, qui sont une équipe extraordinaire en ce début de saison. 4 victoires consécutives. La première à la semaine 1 face aux Giants, 28-6. Contre San Francisco, 23-17. Contre Houston et CJ Stroud, 34-7. Et contre Green Bay à la semaine 4, 31-29. C'est un début de saison rêvé, je dirais, pour les Vikings, mais aussi un peu surprenant avec le corps arrière Sam Darnold, l'ancien des Jets de New York, qui cette saison connaît un début de saison splendide après vraiment avoir été écarté des plans des Jets, qui était lui supposé être le corps du futur pour cette organisation. Il a été tassé complètement. On a même préféré un corps arrière beaucoup plus âgé et expérimenté en Aaron Rodgers. Et sa mène cette saison avec Minnesota est vraiment en 73 passes complétées. Il a obtenu 932 verges, un excellent total et surprenant total, je pourrais dire aussi, de 11 passes de toucher et 3 interceptions seulement. Il est appuyé, bien sûr, par son receveur de passe étoile Justin Jefferson, qui compte 358 verges captées en 4 matchs et 4 touchés. Il y a aussi Jalen Naylor avec 137 verges par la passe et 3 touchés. Jordan Addison qui, lui, 1 touché, 107 verges. Et Aaron Jones, le porteur de ballon, qui, lui, 143 verges par la passe, 1 touché. En plus d'avoir été excellent au sol avec 321 verges en 4 matchs et 1 touché par la course. Donc c'est vraiment une attaque dévastatrice en ce début de saison du côté des Vikings et la défensive aussi qui fait de l'excellent travail. Pat Jones de second a lui 5 sacs du corps en ce début de saison. Jonathan Greenard, lui, en 4 sacs du corps en ce début de saison. Et Andrew Van Ginkel, lui, en a 3. Donc, c'est vraiment une défensive dévastatrice, une attaque dévastatrice. Et c'est vraiment ce que l'équipe représente avec un gros dossier de 4-0 et beaucoup de potentiel à venir avec les matchs qui s'en viennent avec les Jets de New York à la semaine 5. Les Lions de Détroit à la semaine 6, ça va être quand même assez compliqué, j'ai l'impression. Ça va être un excellent duel entre les deux.
et les Rams à Los Angeles. Ça va être vraiment intéressant de voir si Sam Darnold, entre autres, va être capable de continuer tout au long de la saison à être constant. On se rappelle, avec les Jets, ça a été très difficile à être constant à chaque semaine. Pour le moment, c'est 4 grosses semaines pour lui. Mais on va voir les Vikings qui pourraient déjà, en cas de victoire cette semaine, s'imposer comme peut-être la prochaine équipe vainqueur du Super Bowl ou bien d'être une équipe très proche de le remporter. Passons maintenant à la division sud de la nationale avec les Falcons d'Atlanta. C'est une saison un peu en dents de scie pour l'équipe avec 2 victoires, 2 défaites. On s'est incliné à la semaine 1 contre Pittsburgh 18-10. On a réussi une grosse victoire par exemple à la semaine 2 face aux Eagles de Philadelphie 22-21. On s'est ensuite fait battre par Kansas City 22-17 pour ensuite gagner à cette semaine 4 face aux Saints 26-24 et de pouvoir permettre à l'équipe d'être 2-2 en ce début de saison. Kirk Cousins qui a signé un gros contrat durant la période des agents libres a 77 passes complétées cette saison pour 864 verges, 4 touchés, mais 4 interceptions quand même. Du côté des porteur de ballon, Bijan Robinson a une excellente saison avec 224 verges par la course sur 54 tentatives et 1 touché. Du côté des receveurs de passe, c'est un peu surprenant de ne pas voir Kyle Pitts au top vraiment des receveurs. Lui qui totalise seulement 8 réceptions pour 105 verges et 1 touché cette saison et à la semaine 4, n'a même pas réussi à capter un seul ballon de la rencontre. Donc c'est quand même assez inquiétant dans son cas et on a hâte de voir ce qui va arriver dans les prochains matchs, à voir est-ce qu'il sera plus utilisé du côté de l'attaque et de Kirk Cousins. Va se falloir se resserrer offensivement dans les prochains matchs, surtout contre Tampa Bay la semaine 5, où on sait que Baker Mayfield cette saison est tout feu tout flamme. Par exemple, à la semaine 6, on a une des bonnes chances à la victoire face aux très faibles Panthers de la Caroline, qu'on va parler justement dans le prochain volet. Passons maintenant aux décevants Panthers de la Caroline, qui cette saison encore ont un dossier négatif en ce début de saison avec une victoire seulement et 3 défaites. 2 défaites consécutives à la semaine 1 et 2 face aux Saints et aux Chargers, 47-10 et 26-3. On s'est repris par la suite à la semaine 3, justement quand on a décidé d'enlever le poste de corps arrière partant à Bryce Young et de le remettre à Andy Dalton. Et ça a été un match exceptionnel pour Dalton qui a amené son équipe à la victoire 36-22 face à Las Vegas. Mais malheureusement, la semaine 4, ça a été une autre défaite face aux Bengals 34-24. Alors que les Bengals affichaient à ce match-là une fiche de 0-3 et où on pouvait penser peut-être avec justement les performances d'Andy Dalton à la semaine 3 qu'on avait des chances de pouvoir vaincre les Bengals qui semblaient vraiment en difficulté en ce début de saison. Du côté des corps arrière, justement, Bryce Young qui a disputé les 2 premiers matchs a eu 31 passes complétées sur 56 tentées pour 245 verges. Aucune passe de toucher et 3 interceptions. En plus de se faire sac 6 fois. Quand on a ramené finalement Andy Dalton lors du match numéro 3, c'est 51 passes complétées sur 78 tentées, 539 verges, 5 passes de toucher, 1 interception seulement et sac 2 fois. Donc on voit vraiment juste ici sur papier que ça a vraiment été bien meilleur avec Andy Dalton. Bryce Young, malheureusement, ça ne fonctionne pas. La saison dernière, ça n'a pas fonctionné non plus. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont demandé aux Panthers si Bryce Young était disponible pour une transaction. Pour le moment, il n'a pas bougé. Il est encore le numéro 2 des Panthers. Mais avec les performances d'Andy Dalton, pour le moment, à moins vraiment de se faire écraser ou d'une blessure, je dirais que Dalton devrait être encore le corps partant jusqu'à temps justement qu'il y ait un événement qui change quelque chose. Parce que Bryce Young, ça fait 2 ans qu'il nous montre qu'il n'est pas prêt encore à être un corps numéro 1. Du côté des bonnes statistiques personnelles, cependant, les 3 receveurs de passe principaux, Dante Johnson, lui, a 239 verges et 2 touchés. Xavier Legette
à 12 réceptions, 143 verges et 1 touché. Et Adam Thielen, lui, à 8 réceptions, 109 verges et 1 touché. Donc les receveurs de passe sont quand même présents depuis vraiment l'arrivée de Dalton. Donc vraiment, je pense que on s'en va vers un changement un peu de tactique du côté des Panthers, qu'on pensait vraiment que Bryce Young aurait pu vraiment être le corps pour le futur, mais vraisemblablement, j'ai l'impression qu'on va peut-être abandonner, un peu dans le même cas que Sam Darnold avec les Jets, ou bien quelques autres qui ont fait les mêmes parcours. On les repêche tôt dans le repêchage, on pense qu'ils vont vraiment changer toute la direction, comme CJ Stroud un peu à Houston, mais finalement Bryce Young, j'ai l'impression que ça ne marchera pas vraiment avec les Panthers. Et maintenant pour les Saints de la Nouvelle-Orléans, un début de saison qui avait bien commencé avec 2 victoires de suite face aux Panthers et aux Cowboys, mais ça s'est gâté lors des 2 dernières semaines avec 2 défaites face aux Eagles et aux Falcons. Très bon début pour Derek Carr avec 72 passes complétées pour 824 verges et 6 passes de toucher. Le meilleur joueur cette saison pour les Saints, le porteur de ballon Alvin Kamara, qui totalise 80 courses pour 362 verges et 5 touchés au sol, en plus d'avoir amassé 174 verges par la passe et un touché. Au niveau des receveurs, Chris Olave et Rashid Shaheed ont un très bon début eux aussi, avec respectivement 265 et 252 verges, en plus d'avoir ajouté 1 et 2 touchés. L'équipe surprend beaucoup en ce début de saison et vont devoir continuer dans cette voie s'ils veulent revenir sur le chemin de la victoire et de peut-être s'imposer comme une équipe qui pourrait pressentir aux séries éliminatoires cette saison. Leur prochain match face aux Chiefs sera très important par la suite de la saison. Les Chiefs qui sont toujours invaincus avec une fiche de 4-0. Allons-y maintenant des puissants Buccaneers de Tampa Bay qui sont 3 victoires, 1 défaite et premiers de leur division. À la semaine 1, c'était contre les Commanders, une grosse victoire de 37-20. Ensuite, c'était contre les Lions à la semaine 2, une belle victoire de 20-16. Après ça, une défaite complètement monstre contre les Broncos qui les ont battus 26-7. Et on est revenu de plein fouet contre les Eagles à la semaine 4, 33-16. Une grosse saison pour Baker Mayfield qui commence sa saison avec vraiment de belles statistiques, avec 91 passes complétées sur 129 tentatives, un bon pourcentage de 70,5% de ses passes complétées pour 984 verges de passes et 8 touchés, 2 interceptions seulement, mais 15 sacs du corps. Ça, c'est quand même beaucoup. Pour les running backs, Bucky Irving mène le bal avec 37 courses pour 203 verges et une passe de toucher avec son collègue Rashad White qui lui 41 courses pour 115 verges, pour lui aucun touché. Et Baker Mayfield lui aussi 12 courses, 65 verges de course pour quand même 2 touchés en 4 matchs. Et aussi 2 gros wide receivers du côté des Buccaneers avec Chris Godwin qui avec 27 réceptions sur 34 tentatives, 322 verges de complété pour 3 passes de toucher avec son collègue Mike Evans, 18 passes reçues sur 29 tentatives, 214 verges pour lui aussi 3 touchés. Vraiment une paire de receveurs de ballon vraiment très très efficace du côté des Buccaneers. Et défensivement, on est vraiment extrêmement bien structuré. Jamal Dean qui a 33 tacles, qui mène son équipe dans cette statistique. Et Zion McCollum, lui, une interception, mais vraiment, à part avec la défaite contre les Broncos de Denver, vraiment défensivement, mais surtout offensivement, surtout avec un gars comme Baker Mayfield, vraiment, les Buccaneers sont là pour le succès. Donc pour les Buccaneers, cette saison, la clé du succès, ça va vraiment être l'offensive, et leurs 2 prochains matchs sont d'ailleurs des matchs de division. Le prochain match à la semaine 5 contre les Falcons et le prochain après celui-ci contre les Saints. Donc d'après moi, 2 victoires assez faciles pour la troupe des Buccaneers. Passons maintenant à la dernière division, la division de l'Ouest de la Nationale avec les Cardinals de l'Arizona. On avait quand même quelques attentes en début de saison avec justement l'arrivée de Marvin Harrison Jr., le receveur de passe étoile.
Mais ça va extrêmement mal pour l'équipe en ce début de saison avec une victoire, 3 défaites. Défaite face à Buffalo à la semaine 1, 34-28. On a réussi une importante victoire à la semaine 2, par exemple, de 41-10 face aux Rams. Mais on a été défait 2 semaines consécutives par la suite par les Lions et Washington, 20-13 et 42-14 à la semaine 4 face aux Commanders. Malgré ces difficultés au niveau des victoires, Kyler Murray connaît une saison sensiblement correcte. 75 passes complétées pour 777 verges, 6 touchés et 1 interception seulement. James Conner, de son côté, lui, le porteur de ballon, connaît aussi une très bonne saison. 293 verges par la course et 3 touchés. Et comme j'en ai parlé un peu plus tôt, Marvin Harrison Jr., 243 verges captées sur 15 réceptions pour 4 touchés en 4 matchs à sa première saison en carrière. Donc c'est vraiment une très bonne attaque que les Cardinals ont réussi à amener, surtout avec l'arrivée de Harrison. Mais c'est du côté de la défensive où on a beaucoup de difficultés à vraiment tenir bon durant tout le match et d'être constant. C'est vraiment la défense qui doit se resserrer dans les prochains matchs pour espérer donner une petite chance aux Cardinals de revenir dans la saison et d'avoir enfin une saison victorieuse. Ça va être quand même difficile de rebondir de ces 2 défaites parce qu'à la semaine 5, on va affronter les 49ers à San Francisco. Donc ça va être vraiment là le gros test de la saison pour savoir si l'attaque et la défense peuvent se mettre sur le même chemin et procurer une victoire qui serait vraiment importante, surtout face aux 49ers. Passons maintenant aux Rams de Los Angeles. Extrêmement difficile en ce début de saison. Une victoire, 3 défaites pour les Rams. Une victoire contre les 49ers de San Francisco, cependant, à la semaine 3, 27-24. Mais on peut expliquer les déboires des Rams par 2 choses en particulier. Premièrement, la perte de Puka Nacua et ensuite la perte de Cooper Kupp. Les 2 sont blessés depuis la semaine numéro 3 et ça aide vraiment pas l'attaque du côté des Rams. C'est les 2 meilleurs receveurs de passe de l'équipe et les 2 meilleurs joueurs d'ailleurs. Donc ça fait vraiment mal que les 2 soient blessés à long terme. Puka Nacua, lui, blessé depuis la semaine 1 et Cooper Kupp, lui, s'est blessé à la semaine 2 après avoir réalisé toute une première semaine d'activité. Matthew Stafford a quand même 89 passes complétées pour 978 verges, mais seulement que 2 passes de toucher, 2 interceptions et il a été sack 13 fois, ce qui est beaucoup trop en 4 matchs. La star de l'équipe pour l'instant, du côté de l'attaque, c'est vraiment Karen Williams avec 258 verges par la course et 5 touchés depuis le début de la saison. C'est un peu le seul qui fait tout en attaque, dû aux blessures, entre autres, des 2 receveurs de passe et de Matthew Stafford qui a un peu de difficulté en cette saison. Les 2 prochains matchs vont être quand même intéressants du côté des Rams, alors qu'on va affronter à la semaine 5 les Packers de Green Bay qui ont un peu de difficulté en ce début de saison, dû entre autres aux blessures de Jordan Love. Ensuite, on va affronter Las Vegas qui eux aussi semblent en difficulté avec entre autres Devante Adams qui va peut-être quitter l'équipe. Et ça sera 2 matchs intéressants et préparatoires vraiment aux très gros affrontements face aux puissants Vikings du Minnesota à la semaine 7 qui va être un match très important à domicile. Allons-y maintenant avec mon équipe préférée, les 49ers de San Francisco, qui ont commencé la saison avec brio en battant les Jets 32-19 à la première semaine, mais qui ont été vaincus par les puissants Vikings 23-17 à la deuxième semaine. Et c'était une 2e défaite consécutive contre les Rams 27-24, mais on s'est repris de force à la semaine 4 en battant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 30-13. Les 5 prochaines semaines pour les 49ers vont être vraiment intéressantes. Les 2 prochaines semaines sont contre les Cardinals et les Seahawks. Donc d'après moi, pour les 49ers, ça devrait être 2 victoires, pas faciles, mais 2 victoires qui sont quand même assez atteignables. Et les 3 prochaines après ça sont contre les Chiefs de Kansas City, les Cowboys de Dallas et les Buccaneers de Tampa Bay. Donc vraiment, pour les 49ers, il va vraiment falloir
se forcer au maximum contre ces 3 grosses, puissantes équipes. Parce qu'il faut vraiment accumuler les victoires. On est 2 victoires, 2 défaites en ce moment. Il faut vraiment se grouiller si on veut si on va avoir les meilleures chances possibles de participer en série. Comme d'habitude, Brock Purdy qui est extrêmement dominant au niveau des passes. 84 passes complétées sur 122 tentatives. 1130 verges de passes déjà en 4 matchs. 5 passes de toucher. 2 interceptions seulement. Et quand même 10 sacs du corps. C'est pas extrêmement inquiétant, mais il faut quand même bien protéger notre corps arrière. Jordan Mason, lui, 91 courses, lui qui remplace Christian McCaffrey, qui a 2 grosses blessures au niveau des 2 talons d'Achille, lui qui va manquer pour une durée indéterminée une bonne partie de la saison. Christian McCaffrey, l'année passée, qui était vraiment un des meilleurs porteur de ballon de la Ligue, qui est un des meilleurs porteurs de ballon de la Ligue, un des meilleurs joueurs de la Ligue si on veut aussi. Mais Jordan Mason, vraiment un excellent remplacement pour Christian McCaffrey, lui, 447 verges quand même, et 3 touchés par la course, donc vraiment excellent. Brock Purdy, lui, de son coin, 18 courses, 75 verges, aucune passe de toucher quand même, mais Brock Purdy, on le sait bien, est quand même capable d'amener le ballon assez loin à la course. Pour ce qui est des wide receivers, Johan Jennings, lui, 21 réceptions en 27 tentatives, 364 verges de complétées pour 3 touchés. Donc vraiment excellent. Tout de même un début de saison peut-être un peu plus décevant dans le côté de Brandon Ayuk, qui lui, de son côté, a 13 réceptions de passe sur 25, 167 verges, pas énorme, aucun touché encore. Lui qui avait été le meilleur joueur de l'équipe dans les verges reçues par les passes la saison dernière avec les 49ers. Donc vraiment la grosse difficulté, et c'est ce qui cause vraiment les moments plus difficiles pour les 49ers, c'est la perte de Christian McCaffrey. C'est vraiment, comme j'ai dit tantôt, un des meilleurs joueurs de la Ligue. L'année passée quand même 1459 verges à la course en 272 tentatives, ce qui est énorme pour quand même 14 touchés qui a mené son équipe, évidemment, dans cette catégorie au terme des running backs. Vraiment, Christian McCaffrey est un joueur d'exception, donc sa perte va vraiment entraîner plusieurs difficultés, mais Jordan Mason, un excellent remplacement, lui, qui a déjà 3 passes de toucher dans la saison. Donc, on peut faire confiance à ce running back pour la saison, malgré l'absence de McCaffrey. Et maintenant pour la dernière équipe de cette division, les Seahawks de Seattle. Un très bon début de saison avec une fiche de 3 victoires et 1 défaite. Leurs victoires ont été remportées contre les Broncos, les Patriots et les Dolphins, tandis qu'ils ont subi une défaite face aux Lions 42-29 lors de la semaine 4. Au niveau des statistiques individuelles, Geno Smith mène l'équipe avec 1182 verges par la passe avec 4 touchés et 4 interceptions, en plus d'avoir inscrit un touché au sol. Kenneth Walker, III, qui lui a raté 2 matchs, a accumulé 183 verges au sol et 4 touchés. Pendant sa blessure, Zach Charbonnet a bien fait en amassant 156 verges au sol et 3 touchés. DK Metcalf, quant à lui, est en tête des receveurs avec 366 verges captées et 2 touchés. La saison s'annonce prometteuse pour les Seahawks, qui cherchent à maintenir leur position de leader dans la division. Lors de la semaine 6, ils auront un match très important face à leurs rivaux de division, les 49ers, un match qui pourrait déjà dicter le futur de la saison pour les deux équipes. Vraiment, tout un mois d'octobre qui s'annonce, le début de la Ligue nationale, le début des séries au baseball et en plus, un gros rush dans le football avec la NFL. Donc vraiment un mois d'octobre qui va vraiment être bourré en sport. Merci encore tout le monde pour votre écoute. J'espère, comme à l'habitude, que vous avez été instruits autant que divertis. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.